Yo tout le monde, c'est Faire Sympa. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, donc c'est ma vidéo résumée des élections européennes en 2024, à la fois à l'échelle française bien évidemment, mais également à l'échelle européenne. On va voir tout ce qui s'est passé pendant cette très longue soirée. En bref, voilà, dans cette vidéo je ne parlerai pas de la fameuse dissolution de l'Assemblée nationale d'Emmanuel Macron, parce que voilà, je pense que c'est une grosse bombe que vraiment personne ne s'y attendait, y compris moi. Forcément un truc qui tombe au dernier moment comme ça, j'ai pas le temps de pouvoir en parler dans les détails. Donc aujourd'hui on va juste seulement se concentrer sur les résultats de ces élections européennes en eux-mêmes. Mais forcément cette dissolution c'est probablement la plus grosse conséquence post-élection que ces européennes ont provoqué. Tout d'abord on va voir les résultats en France de manière assez simple, assez droit au but. À l'heure où je tourne cette vidéo, quasiment tous les résultats définitifs officiels sont sortis, donc ne vous inquiétez pas. La liste qui est arrivée numéro 1 ce soir, c'est bien évidemment le Rassemblement national mené par Jordan Bardella, qui gagne pas moins de 30 sièges, ce qui est absolument énorme, ce qui correspond à 37% des eurodéputés français de la nouvelle législature, avec 31,5% des voix, ce qui correspond à plus de 7 742 000 votes au total. Ensuite, à la deuxième position, nous avons la liste de la majorité présidentielle, ensemble, menée par Valérie Hayer, avec 13 sièges, ce qui correspond à peu près à 16% des eurodéputés français, et avec 14,6% des voix populaires, c'est-à-dire plus de 3 577 000 voix. À la troisième position, nous avons la liste du PS et de Place Publique menée par Raphaël Glucksmann, avec 13 sièges lui aussi, donc avec 16% des eurodéputés français aussi, en toute logique, arrivé très proche de la liste de la majorité avec 13,8% des voix, ce qui donne à peu près plus de 3 384 000 votes. À la quatrième position, nous avons la liste de la France Insoumise menée par Manon Aubry avec 9 sièges, ce qui correspond à 11% des eurodéputés français élus aujourd'hui et 9,8% des voix, ce qui correspond à plus de 2 407 000 votants. À la cinquième place, nous avons la liste des Républicains menée par François-Xavier Bellamy, qui gagne lui 6 sièges correspondant à 7% des eurodéputés français pour 7,2% des voix, ce qui correspond à un peu plus de 1 800 000 votes au total. Entre la sixième et septième place, ça faudra vraiment attendre les résultats définitifs parce que c'est très serré. Ça se joue franchement à une centaine de votes près, c'est exceptionnel. Les écologistes et Reconquête, vraiment, ils se tiennent au coude à coude. Même là, plus de 8 heures après l'élection, on sait toujours pas exactement qui sera 6e, qui sera 7e. Mais la finalité, elle est un peu pareille. Donc, je vais commencer par présenter cette liste des écologistes menée par Marie Toussaint, qui gagne 5 sièges, soit 6% des eurodéputés français, avec 5,5% des voix, soit un peu plus de 1 340 000 votes totaux. Et à la 6e/7e place, donc vraiment à ex-aequo, la liste de Reconquête menée par Marion Maréchal, qui gagne du coup aussi 5 sièges pour 6% des eurodéputés français, avec 5,5% des voix également. Donc vraiment, ils sont le même pourcentage. Et en vote totaux, pareil, ça donne plus de 1 340 000. Donc vraiment, c'est extrêmement serré entre les deux. Pour ce qui est du taux de participation, c'est à peu près estimé à 51,89%, donc ce qui correspond quand même à plus de 25 267 000 Français qui ont voté, ce qui est une petite hausse par rapport aux 50,1% en 2019 et aux 23 millions de Français qui ont voté. Juste à titre d'information, le taux de vote à midi était de 19,81%. Maintenant, voyons un peu les autres partis qui, eux, n'ont pas atteint le seuil des 5%, donc ne pourront pas envoyer d'eurodéputés au Parlement européen, mais qui méritent quand même un peu d'être salués. Tout d'abord, on a l'Alliance Rurale avec 2,37% des voix. Ensuite, on a le Parti communiste français avec 2,36% des voix, également très serré. Juste après, on a le Parti animaliste avec 2,01% des voix. Ensuite, l'écologie au centre avec 1,28% des voix. Et pour finir, on a l'Union populaire républicaine avec 1,02% des voix et plus de 250 000 votes totaux. Donc maintenant qu'on a vu la situation française en général,
internationales, on va parler de la situation européenne. Pour le coup, je suis vraiment désolé, on va dire, de ne pouvoir donner que des approximations parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, les résultats vraiment officiels, même des estimations à peu près réalistes, il y en a, mais c'est même pas extrêmement précis encore. Voilà, c'est forcément les 27 pays de l'UE qui ont voté, qui doivent tous transmettre leurs résultats définitifs pour qu'on sache vraiment. Donc voilà, malheureusement, il y a plein d'informations que j'aurais aimé vous donner, que je ne peux pas vous donner. Voilà, par exemple, le nombre de votes totaux, bah ça c'est une information que je n'ai pas et que je ne peux trouver absolument nulle part tant qu'il n'y ait pas les résultats définitifs. Même pour le pourcentage de vote populaire aussi, c'est vraiment selon les derniers sondages, c'est même pas selon les élections, donc ça sera à prendre avec des gigapincettes. Et même le nombre de sièges, ça peut encore changer avec les derniers dépouillements qui se font. Donc voilà, je suis désolé que les informations peuvent ne pas être ultra précises, mais voilà, forcément il faut faire un choix. Soit je sors cette vidéo 2 jours plus tard quand il y aura vraiment tous les résultats définitifs mais que ça n'aura plus aucun buzz, soit je profite quand même un peu que les gens sont sur cette vague des européennes pour sortir ma vidéo, même si elle ne contient pas toutes les informations vraiment officielles, et c'est ça que j'ai décidé de faire. Par contre, dans les grandes lignes, c'est quand même très précis. On sait déjà quasiment ce qui s'est passé. Donc, sans grande surprise, c'est le Parti populaire européen mené par Ursula von der Leyen qui remporte le plus de sièges au Parlement européen avec 184 sièges, ce qui correspond à peu près 25,6% du Parlement. Et ils obtiennent plus ou moins 25,56% du vote populaire. Et ça, c'est justement l'information qu'il faut prendre avec des gigapincettes parce que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une approximation très approximative. En deuxième place, sans grande surprise non plus, on a le groupe des socialistes et démocrates mené par Nicolas Schmit, donc qui remporte 139 sièges, ce qui correspond à 19,3% du Parlement et à peu près 19,13% des voix populaires. En troisième position, on a Renew Europe avec Emma Strack-Zimmermann et Sandro Gozi, donc qui remportent 80 sièges et 11,1% du Parlement, ce qui correspond à peu près à 11,08% des voix. À la quatrième position, on a le groupe d'ECR de Rizar Legutko et Nicola Procaccini qui remportent eux 73 sièges, soit 10,1% du Parlement, qui correspond à peu près 11,41% des voix. Donc si les sondages sont exacts, vous pouvez voir que le groupe ECR a remporté plus de voix totaux que le groupe Renew, mais c'est le groupe Renew qui au final gagne plus de sièges à cause des distorsions électorales, ça c'est classique. À la cinquième position, on a le groupe ID avec Anders Vistisen, donc qui remporte 58 sièges, soit 8,1% du Parlement européen et à peu près 8,95% des voix populaires. À la sixième position, on a le groupe des Verts /ALE, Alliance Libre Européenne, mené par Terry Rentke et Bas Écoute, avec 52 sièges, soit 7,2% du Parlement européen, ce qui correspond à peu près 8,4% des voix au total. Et enfin, à la septième position, on a la gauche au Parlement européen, GUE/NGL, menée par Walter Bayer, qui remporte 36 sièges, soit 5% pile du Parlement, et avec plus ou moins 6,82% du vote populaire. Le taux de participation, lui, est estimé à 48,9%. Ça reste une estimation, attention, c'est à peu près plus de 175 800 000 Européens qui sont allés voter. À titre d'exemple, c'était 50,63% en 2019, soit plus de 198 millions. Mais attention, parce que faut pas oublier qu'entre temps il y a eu le Brexit, donc c'est pour ça que le nombre total de votants a un peu diminué. Et donc pour ce qui est de la Commission européenne, donc selon toute vraisemblance, ça devrait être Ursula von der Leyen qui devrait être réélue à la tête de la Commission européenne, mais c'est pas encore confirmé. Voilà, ça reste à confirmer dans les jours à suivre, mais c'est ce qui semble être le plus probable étant donné que son parti est à nouveau arrivé en tête. Maintenant, voyons un peu les gagnants et perdants de ces élections européennes en France, mais aussi on fera un petit tour en Europe après. Tout d'abord, je pense que voilà, l'un des grands gagnants, bien évidemment, même le grand gagnant, c'est le Rassemblement national qui non seulement arrive premier, mais en plus qui passe de 23 sièges aux dernières élections
à 30 sièges. Un autre qui a gagné beaucoup dans ces élections, c'est Raphaël Glucksmann avec sa liste PS-PP. Il y avait seulement 6 sièges en 2019, mais là qui passe à 13 sièges, donc qui double son nombre de sièges. Ensuite, on a Manon Aubry de la France Insoumise qui a gagné un peu, peut-être moins que les autres, mais quand même qui passe de 6 sièges en 2019 à 9 sièges cette année. Et en plus, c'est une double victoire parce que non seulement elle a gagné des sièges, mais en plus elle a réussi à se défaire un peu des autres. Parce que si vous vous rappelez bien, il y avait un moment dans la campagne où LFI, les écologistes, Reconquête et les Républicains étaient vraiment au même niveau et se battaient tous pour savoir qui allait être quatrième. Et finalement, c'est un peu donc LFI qui a remporté cette course pour devenir le quatrième derrière les trois en tête. Dernière liste qui a gagné lors de ces élections, j'ai envie de dire Reconquête, parce que ce sont les premières élections européennes de ce parti qui a été formé récemment et réussi à atteindre le seuil des 5%, ce qui leur donne 5 sièges au Parlement européen grâce à leur 5,5% des voix, donc ça reste une petite victoire pour eux. Maintenant, pour ce qui est des grands perdants, il y a bien évidemment la majorité présidentielle avec Valérie Hayé qui passe de 23 sièges en 2019 à 13 sièges, donc voilà, une diminution de quasiment la moitié, en plus qui arrive vraiment deuxième, très loin derrière le Rassemblement National. Vu comment Macron l'a dissous après, c'est sûr que c'est une grosse catastrophe pour eux. Une autre catastrophe, c'est pour les écologistes de Marie Toussaint qui avait 13 sièges en 2019, qui était arrivé troisième, un peu contre toute attente, mais là, ils redescendent à 5 sièges. Maintenant, au niveau européen, il n'y a pas eu grand chose qui s'est passé, on va revenir en détail plus tard, mais les grandes forces n'ont pas trop bougé. Par contre, Renew Europe a un peu perdu. Voilà, ils avaient 108 sièges, soit 15% du Parlement en 2019, mais là, ils retombent à 80 sièges, soit 11%. Et les Verts /ALE aussi ont pas mal perdu. Ils étaient le quatrième groupe le plus présent au Parlement en 2019 avec leurs 74 eurodéputés, mais là, ils passent 6e avec seulement 52 eurodéputés. Maintenant, on va voir un peu la composition du Parlement européen. Quels seront ses membres pour les 5 prochaines années. Donc voici la dernière mise à jour que j'ai trouvée. Vous pouvez voir que ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on avait vu en 2019 et dans les sondages. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer aussi qui est assez intéressant, c'est le comparatif entre le Parlement sortant et le nouveau Parlement. Et vous pouvez voir que, comme j'ai dit, franchement, il y a pas tant d'évolution que ça, les rapports de force restent quasiment les mêmes. PPE a gagné un peu, c'est sûr que voilà, il y a un gros basculement à droite. Oui, mais en même temps, il n'y a personne qui s'est vraiment effondré. C'est sûr que les Verts et Renew, comme j'ai dit, ont beaucoup rétréci. En même temps, l'extrême droite a un peu augmenté, mais ça reste pas tant que ça. Moi, en tout cas, je vois pas tant une si grande différence que ça. GUE, NGL aussi a un petit peu baissé. SED et PPE, je pense qu'ils sont restés pas mal pareils. Donc voilà, un Parlement européen qui, somme toute, est assez similaire au précédent, à mon humble avis. Maintenant, pour ceux qui, du côté strictement français, vous pouvez voir que forcément, ça a beaucoup évolué. En 2019, on avait vraiment une égalité exacte entre Renaissance, La République En Marche et Rassemblement National, et puis avec des Verts qui étaient donc plus présents là actuellement en 2024. Donc on a vraiment le Rassemblement National ultra présent avec Renaissance et un Place Publique au même niveau. Juste derrière il y a LFI et puis Verts, les Républicains, Reconquête à peu près au même niveau. Maintenant, allons faire un petit tour pour voir les cartes électorales et aussi les autres pays, qu'est-ce qu'on peut en retenir. Tout d'abord, là sur le site de Le Monde, on peut voir une carte française, mais honnêtement, bon, elle n'est pas super intéressante parce que c'est quasiment du Rassemblement National partout. Vous pouvez voir que c'est une domination qui est inédite, tout simplement. Il y a quelques Renew, enfin il y a quelques renaissances pour les autres maires. On voit quelques LFI en tête aussi, pas mal de villes quand même, notamment vers le sud, avec du PS en tête.
Ouais, un peu de Renaissance aussi par là, quelques rares les Républicains par là, aussi des petits points rouges, des petits LFI à droite à gauche, surtout dans la région parisienne aussi. Mais globalement, voilà, on va pas se le cacher, c'est une très grande, écrasante majorité de Rassemblement National qui ont vraiment tout dominé. Une carte peut-être un point plus intéressante, c'est qui sont arrivés en majorité dans les pays européens. Donc voilà, il y a plus de matière à débattre. Tout d'abord, vous pouvez voir que la France est le seul pays avec l'Autriche à avoir le parti d'extrême droite avoir été majoritaire. Cependant, la République tchèque et l'Italie aussi ont élu des partis d'extrême droite en première position également. Sinon, vous pouvez voir une majorité de pays en bleu poudre, donc le groupe PPE de centre droit. Peu de pays qui ont élu des socialistes et démocrates en premier. Peu de pays qui ont élu des Renew en premier aussi. La Slovaquie et la Hongrie, eux, leur principale force politique, ne font pas partie actuellement d'une quelconque alliance européenne, ça c'est intéressant. Aux Pays-Bas, ils indiquent que c'est les Verts, mais en réalité c'est une alliance entre les Verts et les Rouges, donc sociaux et démocrates. Et puis l'Irlande, c'est le seul pays dans toute l'Union à avoir élu donc un parti d'extrême gauche en première position. Et maintenant, je vais vous laisser avec les réactions des candidats. Donc voilà, je vais mettre les vidéos tranquillement. Voilà, je vais pas parler plus que ça. Et puis donc nous, on se dit déjà à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout là avec les prochaines législatives anticipées qui ont été annoncées. Vous pouvez compter sur moi pour vous faire toujours plus de contenu. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Farstrapa. À plus, à la prochaine. Allez, ciao. Ce soir, l'extrême droite sourit et l'écologie est en berne. Face aux attaques de l'extrême droite et de ses alliés, peu de voix, trop peu, se sont élevées pour rappeler l'urgence de protéger le vivant. Et à la liste que j'ai eu l'honneur et le plaisir de porter. Notre défaite est sèche. Elle est amère. Elle ouvre la porte à tous les risques. Nous avons fait campagne avec le vent de face et je prends évidemment mes responsabilités dans les difficultés qu'ont rencontrées cette campagne. Je me réjouis du combat que nous allons mener ensemble dès demain au Parlement européen. Et je constate ce soir que le bloc national est à près de 40%. C'est considérable et très enthousiasmant, mais il manque encore 11% pour constituer une majorité pour la France, sur le modèle de ce qui a conduit nos idées au pouvoir dans de plus en plus de pays européens. La coalition des droites, à laquelle j'aspire, apparaît plus que jamais nécessaire dans notre pays. À tous ceux qui attendent enfin un changement, tous ceux qui attendent une espérance, c'est pour vous que nous nous sommes engagés. Je suis fier de la campagne que nous avons menée, avec le sérieux, l'exigence, le courage, l'audace qu'il fallait pour résister à la fatalité. Aujourd'hui, après tant d'épreuves traversées, nous retrouvons un élan. Le premier enseignement de cette élection ce soir, c'est d'abord la défaite et la déroute cinglante du macronisme. Leur score historiquement faible sanctionne une politique injuste et autoritaire. Ce soir, M. Macron n'a plus la légitimité pour poursuivre sa politique de raquette sociale qu'il avait prévue. Il doit renoncer à la réforme de l'assurance chômage et aux coupes budgétaires dans les services publics. Et il doit reconnaître l'État de Palestine. J'aimerais leur dire que nous serons dignes de leur confiance, que nous serons des combattants de l'Europe démocratique, de l'Europe souveraine, de l'Europe féministe, de l'Europe humaniste, de l'Europe écologiste et de l'Europe sociale. Je suis fier de ce que nous avons fait ensemble, mais je n'ai pas l'âme à la fête. Aujourd'hui, l'extrême droite représente 40% en France. Non. Ce soir, pas un responsable politique qui aime la France et qui aime l'Europe ne peut se réjouir. Dans le monde d'aujourd'hui, imaginer être plus fort en se repliant sur soi est une illusion. Dans le monde d'aujourd'hui, l'intérêt du pays et celui des Français, c'est l'Europe. Voilà le combat de ma vie. Et voilà ce que j'ai porté sans relâche depuis le premier jour de cette campagne. La mission que le président de la République et notre majorité m'ont confiée
a été un véritable honneur et une immense responsabilité. On va retrouver Jordan Bardella pour sa déclaration. Ce soir, une volonté de changement, mais aussi un chemin pour l'avenir. Ce message clair adressé à Emmanuel Macron et aux dirigeants européens marque la détermination de notre pays de voir l'Union européenne changer d'orientation pour aller vers davantage de démocratie, de protection, de considération pour les peuples d'Europe. Ce soir, un vent d'espérance s'est levé sur la France et il ne fait que commencer.